devant toi. Voilà, c'est bon. OK, unmute me. Alors, donc, crayon plomb, surligneur, feutre noir, papier, et si vous en avez un carnet, vous en aurez peut-être un là, si vous êtes chanceux. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre prochaine conférencière. Elle est spécialiste de la pensée visuelle. Elle aime partager, diffuser des outils visuels qui permettent de gagner en efficacité, ça on aime, et en créativité. Elle est l'auteure de Sketchnote Time aux éditions du Chêne et du titre à paraître La boîte à outils de la pensée visuelle qui qui sort en juin en France et on en a réservé des copies chez notre libraire préféré. Ce seront des prix de présence. Elle est à l'initiative du site Sketchnote Facile, premier site en langue française autour de la pratique du sketchnoting, et elle dirige la société Imaginographe. Elle est facilitatrice graphique et se dit débloqueuse de talents visuels. Alors attention, je pense qu'il y en a certains d'entre nous qui vont être débloqués. On est de grands preneurs de notes, mais maintenant, on va pouvoir y ajouter à ces notes des icônes visuelles, en fait, des dessins. Organisatrice du sommet en ligne de la pensée visuelle, présidente de l'association Les Copains Sketchnoteurs. Elle est également vice-championne de France 2019 de mind mapping. C'est une pratique qu'on connaît en général, les analystes. Alors, accueillons sans plus tarder pour cet atelier fort attendu, Madame Béatrice Huillier. Bienvenue, Béatrice. Merci beaucoup. Dis donc, quel accueil, je suis... On s'est pratiqué, mais en fait, c'est un honneur de t'avoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, le plancher est tout à toi. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On vous a prévu un joli, j'espère en tous les cas, un joli programme. Est-ce que vous voyez correctement mon écran déjà? Est-ce que vous pouvez juste me valider ça? C'est oui, OK maintenant. Très super. Bien, c'est parfait. OK, magnifique. Avant qu'on démarre, en fait, moi, je vais commencer par une question toute bête. Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Est-ce que vous êtes du genre à prendre des notes au kilomètre, à prendre beaucoup de notes? Tu avais l'air de le sous-entendre, Manon, de sous-entendre que vous étiez, à prendre beaucoup de notes au kilomètre. Est-ce que vous avez des carnets qui s'empilent, ou des blocs-notes qui s'empilent, ou des feuilles volantes, d'ailleurs, qui s'empilent? Est-ce que vous êtes aussi du genre, est-ce que vous avez ce problème-là que moi j'ai eu il y a quelques années, c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à la pensée visuelle, d'avoir l'impression que votre cerveau se transforme un peu en passoire. C'est-à-dire que vous allez à justement, là, vous enchaînez les conférences, les formations, les choses comme ça, et puis en fait, si on vous interroge dans un mois sur ce que vous avez appris ce jour-là, eh bien, il y a comme qui dirait un petit blocage. Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Et puis, est-ce qu'il vous arrive, troisième possibilité aussi, troisième situation que vous pouvez peut-être rencontrer, est-ce que vous êtes du genre parfois à raconter ou à expliquer quelque chose à un client, à un collaborateur, à un collègue, et vous lui racontez les choses d'une certaine façon et vous avez l'impression qu'il les comprend complètement de travers, ou en tous les cas pas exactement tel que vous imaginiez faire passer votre message. Est-ce que vous rencontrez ce type de problème? Alors, je vais les regarder parce que normalement on a accès au chat, donc j'aimerais bien voir s'il y a du chat là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu si vous utilisez le chat, si vous vivez ce genre de situation? Moi, ça m'intéresse de le savoir. En tous les cas, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans une de ces trois suppositions, eh bien, vous êtes au bon endroit, puisque aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui devrait, en tous les cas, vous aider à régler au moins une partie de vos problèmes sur ces différentes situations. Alors déjà, avant de commencer, je vais me présenter. Donc effectivement, Manon a utilisé l'expression je me qualifie comme débloqueuse de talent visuel ou d'agilité visuelle. Et en fait, à la base, je suis facilitatrice graphique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, facilitatrice graphique, c'est que j'interviens dans des événements, par exemple des conférences, des formations. Alors forcément, maintenant, c'est beaucoup virtuel, hein, c'est beaucoup à distance,
mais pendant longtemps, c'était dans des événements présentiels. Et puis, je vais faire, par exemple, des fresques murales où je vais en fait synthétiser ce qui est dit pendant l'événement sous forme de dessins et de textes, de manière à aider en fait les participants à mieux mémoriser ce qui se dit. Donc ça, c'est le métier de base. Et puis en fait, aujourd'hui, j'ai développé une activité autour de ces pratiques, de la pensée visuelle, pour permettre à chacun d'accéder, d'activer, de développer ses talents visuels, cette agilité visuelle pour mieux mémoriser, apprendre, communiquer, collaborer, co-construire avec vos équipes, par exemple, avec la pensée visuelle. Alors, ça se matérialise comment? Donc, comme je vous disais, dans l'ancien monde, mais on espère y revenir très, très vite, j'animais des sessions de formation au présentiel sur ces sujets-là pour amener les gens à manipuler, en fait, des objets simples, des objets visuels. Voilà, je faisais donc soit des formations sur de sketchnoting, on va voir sur carnet, papier, crayon, ou alors sur fresque, sur des grandes, sur paperboard par exemple, vous allez pouvoir utiliser aussi ces techniques pendant vos réunions par exemple. Et puis j'ai développé donc une activité, comme vous le disait Manon, en ligne, via un site qui s'appelle Sketchnotes Facile, que vous pouvez donc retrouver voilà, sur votre ordinateur. Très facilement, vous me retrouverez à ce moment-là. Et puis, j'ai donc rédigé un premier ouvrage, Sketchnote Time, qui a été édité chez Hachette, enfin les éditions du Chêne qui appartiennent à Hachette. Et effectivement, il y en a un petit nouveau qui arrive, qui s'appelle la boîte à outils de la pensée visuelle. Et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait déjà effectivement des exemplaires qui étaient réservés chez vous. Alors, je dois te dire, Manon, que mon éditrice était enchantée quand je lui ai dit qu'il y avait déjà des exemplaires précommandés voilà, de l'autre côté de l'océan. Donc là, c'est magnifique. On est très, très heureux de ça. Voilà, que j'ai écrit donc, cette boîte à outils de la pensée visuelle avec une consoeur, Caroline Tiang, que je salue d'ailleurs, et avec laquelle voilà, on s'est beaucoup amusé à écrire cet ouvrage. Ça a été un petit peu ardu, mais, et on s'est fait aussi aider de plusieurs contributeurs dans cette folle aventure de l'écriture d'un bouquin. Pour ceux qui ont déjà écrit un livre, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. C'est toujours une aventure d'écrire un livre. Alors aujourd'hui, moi, ce dont je vais vous parler, dans cette boîte à outils, on va tirer un petit fil, on va tirer un outil, d'un de ces outils de la pensée visuelle qui est donc le sketchnoting, les sketchnotes. Alors chez vous, on parle aussi de croquis-notes. Donc, il est possible que vous ayez entendu plus un terme que l'autre. En France, alors c'est le mot sketchnote qui a percé chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Quand on peut faire à la française, on s'obstine à le faire à l'anglaise. C'est comme ça, hein, c'est assez connu chez nous. Mais voilà, c'est la même chose, sketchnote et croquis-note. Et donc, c'est une technique de prise de notes, comme son nom l'indique. Là, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais sketch pour dessiner, griffonner et note pour la prise de notes. Alors, ça ressemble à quoi concrètement? Vous posez peut-être la question. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, on va mélanger en fait du texte et du dessin, des petits dessins. Alors là, c'est un petit peu élaboré parce que j'avais dessiné des visages, des choses comme ça. Mais grosso modo, c'est un mélange entre des textes, un petit peu de lettrage aussi, de lettering. On va essayer de travailler un petit peu la façon qu'on a d'écrire. Et puis, avec des petites astuces visuelles, on va comme ça essayer d'orienter le regard du lecteur, etc. Sachant quand même que le sketchnoting à la base, c'est plutôt pour soi, mais que l'on peut évidemment faire des planches que l'on va ensuite partager. Donc ça, c'est sur papier, par exemple. En voici un autre exemple d'une planche réalisée sur papier. Puis après, une fois qu'on est un petit peu à l'aise, et puis si on le souhaite, on peut commencer à sketchnoter en digital. Moi, je travaille sur iPad, voilà, pour vous montrer des exemples. Mais le principe est toujours le même, des petits dessins. Ici, des visages, des petits personnages, des petits pictos, et puis voilà, et puis des couleurs, des textes, etc. Pour, encore une fois, c'est pas gratuit. Hein, on ne le fait pas juste pour le côté joli, évidemment, quand à un moment donné, on se sent à l'aise, on a envie d'aller vers quelque chose d'esthétique. Mais ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que c'est
utile. C'est du dessin utile, utilitaire, si vous voulez, puisque ça va vous aider à mieux mémoriser, notamment hein, vous-même ou les autres. Je ne vais pas rentrer dans des explications scientifiques sur le pourquoi le visuel nous aide mieux à mémoriser, mais enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle, le fait qu'effectivement, en illustrant des éléments, ben, on va aider notre cerveau finalement à mieux mémoriser. Alors aujourd'hui, moi j'ai un double challenge, parce que, en fait, vous ne le saviez peut-être pas en vous connectant aujourd'hui avec moi, mais vous allez faire votre première sketch note avec moi. Enfin, si vous le voulez bien. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Manon de vous dire apportez un tout petit peu de matériel pour cet atelier. Je vais donc vous faire découvrir le sketchnoting et c'est bien fait. Je vais essayer de vous le faire vivre. Et puis, je vais vous faire réaliser votre première planche de sketchnote avec moi aujourd'hui. J'allais dire ce soir, mais là, chez vous, ce n'est pas le soir. Mais chez moi, on est en fin d'après-midi. Alors, de quoi vous avez besoin? Du papier ou un carnet de notes, un feutre noir, voilà, j'ai un petit feutre noir, et puis un crayon de papier, éventuellement, si vous... Alors, on dit crayon de papier, donc tu m'as dit que vous disiez crayon de plomb, voilà, et sinon, si vous avez en plus un petit stabilo ou un surligneur, un feutre de couleur, c'est encore mieux, c'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, si vous avez tout ça, on va... Ce que je vais faire, je vais arrêter le partage d'écran un instant. Et puis, je vais changer de caméra. Et nous allons voir ensemble ce qu'on va faire ensemble, la planche que l'on va créer ensemble, si vous en êtes d'accord. On va prendre notre feuille. Et puis, avec votre crayon plomb, donc, crayon de bois, comme on dit aussi parfois dans certaines régions en France. Hop, je vais essayer de faire comme ceci, voilà. On va subdiviser notre espace de travail. Alors, vous voyez que je la prends déjà en paysage et non en portrait, cette feuille, donc comme ça en largeur. Et je vais vous demander en fait de commencer à identifier quelques zones. Donc, une première zone en haut à gauche, une autre zone ici. Et puis, en dessous, on va garder blanc pour l'instant, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, à quoi ça sert, ça? C'est une des problématiques, en fait, en sketchnoting que l'on rencontre, c'est de disposer les éléments sur la page. Et donc, quand on s'astreint finalement d'emblée à des zones, eh bien, on règle ce problème de disposition, puisque on sait exactement la zone dont on dispose pour réaliser notre planche. Alors, par exemple, ici, ce que je vais vouloir faire, j'attrape en même temps un petit feutre de l'autre côté, c'est qu'on va, par exemple, pour une conférence comme aujourd'hui, ce qu'on va vouloir, c'est avoir une zone dans laquelle on va mettre, par exemple, une petite illustration, et puis on va mettre des textes ici pour dire, voilà, c'est la conférence de Béatrice, etc., tel jour, etc. Donc là, par exemple, vous pouvez tout à fait dessiner, par exemple, un crayon, simplement, un petit crayon, un stylo, pour marquer qu'on va parler de sketchnoting. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit personnage, et ce petit personnage, je vais me dessiner, tout simplement. Si vous avez envie de me suivre dans ce dessin, vous avez remarqué que ce qui me caractérise, ce sont mes lunettes rouges. Donc, je commence toujours par mes lunettes rouges. Hop, je me dessine comme ça. Comme je disais à Manon tout à l'heure, je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure. Donc, les cheveux sont un peu plus courts que sur ce dessin-ci. Mais voilà, donc, vous pouvez me dessiner comme ça. Et puis, on va dire, donc j'ai dit que la session d'aujourd'hui, c'était donc à la découverte du sketchnoting. Donc, on peut très bien, voilà, je vais écrire avec mon écriture normale. Là, je ne vais pas vous embêter avec le lettering. À la découverte et puis je vais écrire par exemple sketchnoting. Comme ceci.
Et puis, je vais mettre le nom de l'intervenante. Donc, on peut faire une petite flèche, par exemple, comme ça, un petit peu rigolote. Et puis, donc, mon nom, c'est Béatrice L'Huillier. Et puis, la date d'aujourd'hui, nous sommes, j'ai déjà perdu la date, le 12 mai. Voilà, simplement ça. Juste de faire ça, en fait, vous avez, comment dire, réservé en fait une zone dans laquelle vous allez mettre le nom de l'intervention, le nom de l'intervenant, la date, voilà, des informations. Mais donc, vous êtes contraint sur cette zone-là. Et puis, ben, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ben, le sketchnoting, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est une technique de prise de notes. Donc, on va pouvoir noter tout ça. Sketchnoting, technique de prise de notes. Et puis, on a dit qu'il mêlait des éléments visuels. Donc, je dessine un petit œil. Plus des éléments textuels. J'avais simplement, si vous vous souvenez de ma petite slide, j'avais juste dessiné des lettres comme ça. Et des textes. Voilà. Et on pourrait même, pour le petit clin d'œil, dire, par exemple, ou croquis-notes, puisque je vous ai précisé que vous parlez de croquis-notes. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a résumé en deux coups de cuir à peau ce que j'ai pu vous raconter depuis le début de cette session. Et on va pouvoir, comme ça, continuer, parce que le reste de la conférence, donc là, évidemment, je vous prends par la main, hein, je vais vous parler d'une méthode en 3 étapes. Et donc, à partir du moment où je vous annonce que je vais vous parler d'une méthode en 3 étapes, eh bien, je vous invite à diviser, en fait, votre espace de prise de notes en 3 zones, parce que je suis une conférencière sympa, je vous dis de quoi je vais vous parler. Et donc, dans chacune des parties, eh bien, je vais vous inviter, en fait, à prendre en note ce dont on va parler dès maintenant, si vous êtes OK avec ça. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est tout bon pour vous avant qu'on puisse enchaîner? Si tu as des retours, Manon, je t'écoute. Oui, 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 Super. oui. Super. Super, beau, Oui. magnifique. Excellent. Alors, on y va. On va donc parler d'une méthode en 3 étapes. OK? Cette méthode en 3 étapes pour tout sketchnoter. De quoi on a besoin, en fait, pour sketchnoter? On a besoin de 3 compétences. En général, les gens, quand ils viennent me voir, quand ils veulent apprendre à sketchnoter, ils me disent « Oh là là, je ne sais pas dessiner ». Donc, la première chose, effectivement, c'est d'apprendre à illustrer vos planches. OK? Là, peut-être que dès le début, quand je vous ai dit dessiner un crayon, dessiner un œil, etc., vous vous êtes dit, oh là là, ben, ok, mais ça, je ne sais pas si j'y arriverai en vrai. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va voir comment vous en sortez sur ces illustrations. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en vrai, pour illustrer tout ce qu'on veut, on a juste besoin de ces 5 formes de base. Le carré, le rond, le triangle, la ligne et le point. D'accord? Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour dessiner, illustrer tout ce qui vous vient à l'esprit ou tout ce dont vous avez besoin pour sketchnoter. OK? Eh bien, on va y aller. Vous allez nous montrer ça. Vous allez nous dire ce que vous êtes en capacité de faire, parce que je vous ai prévu une série de mots et je vais vous demander d'essayer de les dessiner. Il y en a un, vous le connaissez déjà, parce que vous l'avez peut-être fait dans l'introduction. Le premier mot, c'est un crayon. Alors, je vais le faire en même temps que vous.
Je vous laisse d'abord le faire tout seul et puis ensuite je vais changer de caméra. Donc, un crayon. Comment vous dessinez un crayon? Encore une fois, avec des formes de base, hein, d'accord? La ligne, le carré, le rond, le triangle, le point. Dessinez-moi un crayon. Ensuite, dessinez-moi un mug, une tasse. Tiens, comme celle-là, je vous donne un modèle. Ensuite, une ampoule. Ensuite, je vous invite à dessiner un paperboard. Alors, j'espère que vous n'avez pas l'équivalent français. Les tableaux de papier, peut-être. Je l'attends. Manon, dis-moi que vous dites paperboard. On ne dit pas paperboard. Vous dites quoi? J'avais une chance sur deux. Est-ce que ça serait comme un tableau blanc, tableau de papier? Oui, les tableaux, tu sais, avec les grandes feuilles. Voilà. OK. On appelle ça un tableau blanc ou... OK. C'était sûr que j'allais faire ce genre d'impair. Ah, c'était sûr. OK. Et ensuite, l'argent. OK? Allez, je vais revenir au début et puis je vais basculer de caméra pour voir comment on fait ça. Donc, un crayon, donc vous voyez, première partie, première zone, on va parler d'illustrer. Un crayon, c'est ni plus ni moins que, vous voyez, si je dessine par exemple un triangle comme ça, voilà, et en fait j'ai déjà mon crayon. Vous pouvez même mettre des petits traits comme ça. Vous pouvez mettre des petits trucs de mouvement aussi. Ça, c'est issu de la bande dessinée. On l'utilise pas mal en sketchnoting. OK, donc ça, c'est, on a dit, le crayon. Ensuite, on avait un mug. Alors, le mug, voilà, une sorte d'ovoïde, d'ovale. Tac, tac, tac. Et encore une fois, vous voyez que j'ai rien utilisé de compliqué hein, en termes de forme. Ce ne sont que des formes de base. Et notre mug, eh bien, on l'a. Pas besoin de beaucoup plus que ça. Une ampoule. Alors, une ampoule, on peut commencer par un cercle. Vous pouvez faire une petite chose comme ça. Moi, ce que je fais, c'est des petits traits comme ceci. Et puis, tchac, 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 tchac. Vous pouvez même rajouter, si ça vous amuse, des petites gouttes comme ça pour matérialiser les reflets. L'ampoule. Ensuite, donc, le fameux paperboard, tableau de papier. On va le mettre ici. Hop. Ah, pas besoin de beaucoup plus, là encore. Et puis le dernier, l'argent. L'argent, ça peut être tout simplement des billets comme ceci. Voilà, pour ces premiers petits pictos que vous pouvez réaliser. Alors là, je vais vous donner une petite astuce pour créer ce qu'on appelle l'effet waouh. Si vous avez envie de mettre un petit effet waouh sur vos planches, et vous allez voir, là je vais vous donner le truc, mais après vous allez pouvoir
crâner dans les réunions. Quand vous allez faire ça, les collègues vont dire « Waouh, super bien ce que tu fais », vous allez voir. Donc là, je prends le fameux stabilo, la feutre de couleur, et vous allez simplement mettre un petit effet juste un coup d'éclat, en fait, sur vos petits pictos. Et c'est rigolo, mais ça marche. Ça suffit pour mettre en relief, et vous pouvez faire la même chose, par exemple, sur l'œil ou sur des... Voilà. Et ça crée comme ça une petite cohérence en termes de couleurs. Je vais mettre, par exemple, ici des éclats. Je peux remettre ici les éclats en jaune. Et là, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais votre planche, elle a déjà une autre tête. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça, ni de vous poser un milliard de questions sur où mettre votre coup de feutre. Essayez simplement de les mettre tout le temps du même côté. C'est-à-dire, là, par exemple, je les ai tous mis à droite de l'élément, de façon à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble. OK ? Voilà pour la partie illustration. Vous voyez qu'en fait, pour illustrer des choses, il n'y a pas besoin de faire des choses très, 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 très complexes. Hein. On arrive tout de suite à faire, à partir de ces formes de base, des choses très, très simples. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Dites-moi tout. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez réussi à dessiner ces quelques pictos? Alors, Manon, est-ce que tu t'es essayé à l'exercice? Yes. Attends, il faut que je te mette... Voilà, je te vois. Malheureusement, je t'ai raté. Voilà. T'es plus belle avec toi. Allez, je vois Annie qui a activé sa caméra. Est-ce que Annie accepterait de nous montrer ce qu'elle a fait? Yes! Ah, j'adore! Excellent! Mais honnêtement, j'ai de la misère à faire un bonhomme allumette, fait que je suis assez quand même surprise. Je vois Sandra qui nous fait aussi l'honneur de nous montrer. Yes, sur tablette! Excellent! Excellent! Oh. Yeah! Bravo! Merci! Qui d'autre? Yann. Hop là. Yes. Excellent. Voilà, le crayon, le mug, l'ampoule. Yeah. Qui d'autre? Je vois Jean-Pierre aussi. Hop. Yes. Parfait. Eh, on est bien là. Bravo. Wow. J'adore. Ça, c'est mon kiff à moi, tu vois, ça, Manon. C'est quand les gens jouent le jeu et voilà, et font... Alors, attends, je vois encore quelqu'un ici. Je n'arrive pas à voir votre nom. Marie-Laure. Hop. Est-ce que ça marche? Yes. Ah, votre caméra, elle est un petit peu pixelisée. Je n'arrive pas bien à voir, par contre. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. J'espère que vous aurez envie, en tout cas, chacune, de partager, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Moi, ça me ferait très plaisir de voir vos réalisations. Merci infiniment, en tout cas, de vous être... d'avoir essayé à l'exercice. Ce n'est pas forcément évident. Donc, merci beaucoup. Hop là. Maintenant, la question, ça va être... Là, c'est plus une question de rhétorique, mais je vous la pose quand même. Et maintenant, si vous deviez dessiner les mots de votre quotidien, en fait, le principe, il va être assez simple. Hein, ça va être de travailler ces mots du quotidien, de les identifier, et puis de trouver un picto qui va permettre de les illustrer, ces mots. On va y venir un petit peu tout à l'heure, mais sur le principe, en fait, c'est que le sketchnoteur professionnel, ce n'est pas un surhomme, c'est simplement quelqu'un qui a travaillé ce qu'on appelle son vocabulaire graphique. Donc, je vous invite à travailler votre vocabulaire graphique. C'est justement en faisant ces petits pictos quotidiennement que vous allez, au fur et à mesure, gagner en dextérité et puis en agilité également. Voilà, donc on a vu la première partie tout à l'heure, on va passer à la seconde. Je vous donne juste quelques petits conseils pour terminer. Déjà, c'est de créer donc votre propre lexique à partir, par exemple, de vos mots de vocabulaire que vous pouvez donc trouver dans votre champ de vocabulaire professionnel. Donc, créez votre propre lexique.
Inspirez-vous de banques d'icônes. Je vous en ai mis quelques-unes ici sur lesquelles vous pouvez aller, donc Flat Icon, Icon Archive, The Noun Project, sur lesquels vous pouvez aller pour trouver de l'inspiration. Et puis, pourquoi pas acheter des ouvrages spécialisés. Mais mon petit doigt m'a dit que j'ai peut-être un cadeau pour vous à la fin de la session. Manon n'est pas au courant, mais j'ai un petit cadeau pour vous, pour travailler ces pictos, justement. Et puis, mes derniers conseils, donc, je vous l'ai dit, créez votre propre bibliothèque d'éléments graphiques, votre vocabulaire graphique. Enrichissez-la au fur et à mesure. Et puis, trouvez et copiez des sources d'inspiration, ces fameux petits pictos, sur un petit carnet que vous gardez toujours avec vous. Ça, c'est une petite astuce qui marche très, très bien. Vous êtes dans le métro, dans la rue, etc. Vous voyez un visuel qui vous plaît bien. Essayez de le recopier en quelques coups de crayon. Et le jour J, quand vous en aurez besoin, ça reviendra plus facilement. Donc voilà pour cette première partie sur cette méthode en 3 points, en 3 étapes. On a vu la partie illustration. Maintenant, on va voir la deuxième. La deuxième étape, c'est de filtrer les informations. Et oui, parce qu'en vrai, comme je vous disais, la plupart des gens, quand ils arrivent pour se former avec moi au sketchnoting, ils disent « Ah, je ne sais pas dessiner ». En vrai, le problème, il n'est pas vraiment là. Vous le voyez, vous venez de le voir, avec quelques pictos, on peut très bien s'en sortir. La vraie difficulté, elle se trouve dans comment je vais filtrer les informations, comment je vais garder l'essentiel et mettre de côté l'accessoire. Donc là, je vais vous donner en fait une technique qui doit vous aider, en tout cas qui va vous mettre le pied à l'étrier pour savoir quelles informations garder. Voilà pour cette partie, filtrer les informations, je vous explique ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le sketchnoteur professionnel ou le graphic recorder, on dit aussi, ou le facilitateur graphique, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas quelqu'un qui prend tout en note. C'est d'ailleurs assez rigolo, parce que quand j'interviens, moi, en session live, souvent les gens me disent « Mais comment tu fais? Tu as tout pris en note ?» Mais en fait, pas du tout. Je n'ai pas du tout pris en note, puisque c'est de toute façon humainement impossible. On sait aujourd'hui qu'un individu normal va prononcer entre 200 et 300 mots à la minute, et un individu normal est en capacité d'écrire entre 20 et 30 mots à la minute. Donc, on ne peut évidemment pas tout prendre en note, mais en revanche, on peut être suffisamment malin, avoir ses propres techniques pour ne garder que l'important et mettre de côté l'accessoire. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En vrai, quand on prend en note un live, un événement en live, en direct, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis dans une conférence, le conférencier est en train de parler. J'écoute ce qu'il me dit, et puis je vais commencer à filtrer les informations. Ensuite, je me pose des questions sur comment je vais représenter cette chose-là sur ma feuille. Et alors, à ce moment-là, je commence à poser mon crayon sur la feuille. Et donc, le fait, je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce dont j'ai parlé juste avant, le fait d'apprendre à faire sa bibliothèque d'éléments graphiques, c'est que quand j'ai déjà travaillé des éléments graphiques, ils me viennent instantanément à l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai fait dessiner une ampoule. Je ne sais pas si vous aviez déjà dessiné une ampoule dans votre vie, mais n'empêche que quelque chose me dit que si demain, vous devez prendre en note une idée, vous allez chercher l'ampoule. Et comme vous l'avez faite aujourd'hui, vous saurez la faire demain. Je ne sais pas si vous suivez le cheminement. C'est vraiment le fait d'entraîner votre cerveau à une certaine graphie, à dessiner un certain mouvement, qui fait que le jour J, quand vous allez en avoir besoin, vous ne vous poserez pas de questions. Et c'est ce qui fait que déjà, en travaillant ce vocabulaire graphique, on va en fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on va passer beaucoup moins de temps sur cette dernière phase d'illustration. D'accord ? Et donc, on peut passer plus de temps justement à filtrer les informations et à se poser la question de quelles informations je vais garder. Donc, ce premier travail sur l'illustration est quand même hyper important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en vrai? Quand vous écoutez votre conférencier, comme c'est le cas, comme ce que je suis en train de faire, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que je garde au final? Et en fait, il y a 3 éléments à retenir, à identifier dans le discours de quelqu'un.
Et je vous l'ai fait vivre en plus dans l'expérience que vous êtes en train de suivre. Les 3 éléments à filtrer, c'est quoi? C'est d'abord le plan et les transitions. Qu'est-ce que j'ai commencé à vous dire? Je vous ai dit, on va parler de 3 choses. Et tout de suite, je vous ai dit, on va diviser notre planche en 3. Je sais, je suis une conférencière sympa. Tous les conférenciers ne sont pas comme ça, ils n'annoncent pas tous leur plan. Il y a d'autres, évidemment, des astuces dans ces cas-là, mais n'empêche que, dans ce cas précis, d'un intervenant qui annonce son plan, ça doit tout de suite allumer une lumière dans votre tête de « Ah, ok, 3 parties, je divise ma planche en 3. 4 parties, je vais diviser ma planche en 4, etc. etc. » D'accord? Donc, si la personne annonce son plan, tout de suite, et il y a une petite lumière qui s'allume, la petite ampoule qui s'allume sur le côté, là, et qui vous dit « Ok, je divise ma planche en 3, en 4. » Ensuite, je vous ai dit, on va parler de 3 sujets, 3 thèmes. Et ça vous a donné les titres sur notre planche qu'on a commencé à faire ensemble. J'ai divisé en 3 parties et j'ai commencé à mettre un titre ici. D'accord? Là, d'ailleurs, je vais continuer, puisque la deuxième étape, c'est filtrer. Je vais donc voilà, je vais écrire filtrer sur ma feuille, puis je vais dire filtrer les informations, et je vais prendre en note ce que je suis en train de vous dire. Hop, filtrer les informations. Et donc là, j'ai dit, le plan doit me donner la disposition. D'accord? Le plan, check, check. Je vais le faire devant vous, d'ailleurs. Ça va nous faire une petit exercice en live. La dernière partie, ce sont les mots-clés, les chiffres clés, les messages clés et les citations. Donc, je vais arrêter le partage et on va le faire ensemble pour que, encore une fois, vous repartiez de cette session avec l'ensemble des informations de ce dont on a parlé. Donc, filtrer les informations, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit picto pour illustrer ça? On peut faire un petit entonnoir, par exemple, simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h, là aussi. Là, il y a beaucoup d'informations qui rentrent. Et puis, il en restera quelques-unes à la fin. Filtrer les informations. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc le plan doit me donner la disposition. Donc, par exemple, le plan, je vais le matérialiser comme ça. Tac, tac, tac. Et puis, ça doit me donner la disposition. Exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, le plan me donne la disposition. La deuxième chose, je vous ai dit, les thèmes. Doivent donc me donner les titres. Et puis enfin, je vous ai dit les mots-clés, les messages clés, les citations, les choses comme ça. Eh bien, je vais par exemple faire une petite bulle, hop, comme ça. Ça va nous donner les textes. Voilà, j'ai simplement essayé avec des petits dessins, des petits pictos, de me souvenir des informations. Donc les textes, les chiffres, les citations. Et même chose, comme tout à l'heure, je vais remettre des petits coups de feutre par rapport à ça. OK? J'espère que c'est toujours tout bon pour vous. Et du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc, voilà les trois grands éléments à filtrer. Je vous l'ai dit. Donc, les plans, entendre en fait dans le discours le plan, les transitions, les thèmes qui vont vous donner des titres, les chapitres, et puis enfin les mots-clés, les chiffres clés, les messages clés, les citations
que va prononcer l'interlocuteur, l'intervenant, qui va vous donner les textes. Et voilà, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Ça donne qu'en fait, dans le discours, vous allez attraper des petites expressions. Je vais vous parler de 3 cas. Boum, je divise ma planche en 3. Rappelez-vous ceci. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est un message clé, je vais le garder. Prenons un exemple. Est-ce que je prends en note ou pas les exemples? Ça, c'est à nous de voir. C'est à chacun d'entre vous de voir. Dans le premier cas, ok, d'accord. Donc là, je suis dans la première colonne, etc., etc. D'accord? Parfois, on me demande, est-ce qu'il y a une sorte de ratio? Est-ce que on sait, par exemple, combien de planches on va faire dans un séminaire? Je vous donne un exemple. J'ai assisté à un séminaire 2 jours entiers. J'ai fait 4 planches. 2 jours entiers de séminaire. J'en ai sorti, moi, pour mon propre usage, 4 planches. À un autre moment, 3 heures de conférence, j'ai fait aussi 4 planches. Donc vraiment, pour le coup, il n'y a pas de ratio. Ça va dépendre de vous, de ce dont vous avez besoin pour votre prise de notes, et puis l'usage que vous allez faire de ces notes ensuite, si c'est pour vous, si c'est pour les autres. OK? Donc voilà pour cette partie filtre des informations. Et mes conseils, premier conseil, c'est de vous détendre, parce que évidemment que le flot d'informations est énorme dans une conférence. Ne cherchez pas à tout noter. Je vous l'ai expliqué, c'est impossible. Hein, c'est humainement impossible. Par contre, essayez de retenir uniquement ce dont vous allez avoir besoin pour votre pratique. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé à sketchnoter dans le domaine du e-learning parce que c'est mon premier métier. Et voilà. Et en fait, si je cherchais à tout noter, bah, c'était juste la catastrophe. Par contre, de ne noter que ce dont j'avais besoin dans mon activité de consultante en e-learning, là, ça commençait à être pertinent. Et puis enfin, entraînez-vous en mode sécure. Qu'est-ce que j'appelle mode sécure? C'est par exemple, rien ne vous empêche de sketchnoter, par exemple, une conférence qui était enregistrée, et là, simplement, vous la sketchnotez, mais au calme, vous mettez sur pause, et vous vous posez la question, comment je vais représenter ces choses-là? Et puis aussi, pourquoi pas sketchnoter par exemple un livre. Sketchnoter ses lectures, c'est juste excellent pour la mémoire. Vous allez garder beaucoup plus d'informations si vous sketchnotez chacun des livres que vous lisez ou les chapitres d'un livre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites-le, c'est vraiment très, très efficace. Voilà, donc là, on a vu les 2 premières étapes de la méthode et je vais maintenant vous parler de la dernière qui est comment on dispose des éléments sur la page. En fait, j'ai triché. J'ai triché parce qu'en fait, vous l'avez déjà expérimenté. Donc, vous avez déjà compris en fait le principe de disposer les éléments sur la page, mais je vais quand même vous donner quelques informations de plus là-dessus. Je reviens sur mon autre caméra. Donc, dernière partie, disposer les éléments sur la page. Ou gérer l'espace, vous pouvez aussi écrire, c'est la même chose. Sur la page. La première petite technique qui va être facile à mettre en œuvre, ça va être simplement si vous avez déjà l'habitude de gribouiller un peu dans les marges. Je ne sais pas si vous êtes de ce genre-là. Dites-vous que c'est très très bien, contrairement à ce que peuvent dire certains profs qui n'ont encore pas bien compris l'intérêt de ces techniques-là. Ça va être justement de vous entraîner à écrire des titres, hein, d'identifier en fait des parties de votre prise de notes. Ça, c'est très, très bon parce que ça va vous entraîner justement à la partie, cette partie-là, hein, de mettre des titres sur vos planches. Et puis, sur le côté, vous gardez une marge et vous cherchez à illustrer le propos des différentes parties. Donc, un petit bonhomme qui va faire quelque chose, vous allez avoir, je ne sais pas, justement, tiens, une idée, on va redessiner une ampoule ici. Donc, en fait, simplement de vous entraîner, ça c'est un petit peu la phase 1 que vous pouvez tenter, c'est justement de prendre des notes
dans les marges. Prendre des notes. C'est pas prendre des notes, c'est prendre des notes en mettant, en illustrant dans les marges, pardon. Ça, c'est un peu la première chose toute simple que vous pouvez faire. Ensuite, eh ben, ça va être ce qu'on est en train de faire actuellement. La deuxième méthode, ça va être de diviser en fait votre espace en autant de parties que vous allez en avoir besoin. D'accord? Donc, par exemple, ici, ben, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a divisé l'espace parce que l'intervenante, sympa comme elle vous a annoncé les différentes parties de son intervention. Ben, dans ces cas-là, divisez votre prise de notes en différentes zones. D'accord? Donc, divisez en zones. Et puis ensuite, éventuellement, si vous gagnez en dextérité, vous avez de plus en plus confiance en vous, eh bien, vous allez pouvoir utiliser alors, ce que j'appelle moi le fil d'Ariane, c'est-à-dire que vous allez prendre des notes. Alors, on va commencer par exemple ici, et puis vous allez chercher à écrire quelques notes un peu plus loin, puis vous allez faire une illustration ici, et un petit texte, puis un autre petit texte, et encore un petit texte, et puis un personnage qui va faire quelque chose, et des notes, etc. Et en fait, après, on va simplement, entre guillemets, relier les différents éléments avec ce qu'on appelle donc un petit fil, enfin ce que j'appelle moi un petit fil d'Ariane. Pourquoi on va utiliser ce fil d'Ariane? Parce qu'il va servir à orienter le regard de la personne qui va relire votre planche. Donc ça, c'est la troisième méthode, c'est le fil d'Ariane. Voilà, donc en fait, en fonction de là où vous vous trouvez, vous pouvez soit prendre des notes simplement en illustrant dans les marges. Ça va déjà en fait vous entraîner, la première partie qu'on a vue là, c'est-à-dire sur la partie illustration, faire des petits pictos, etc. Dans un deuxième temps, eh bien, essayez de travailler sur des zones contraintes, comme ici, comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis ensuite, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez prendre des notes de manière beaucoup plus libre et puis les relier simplement avec un fil d'Ariane. Il ne reste plus pour notre planche, moi ce que je vous conseille, alors là je vais le faire avec un feutre gris, mais vous pouvez le faire au crayon de papier aussi, ça va être de votre planche, eh bien, justement de retracer ces zones grises qu'on a faites tout à l'heure, mais pour les accentuer un petit peu. Et vous voyez que on peut aussi laisser les dessins, les petits dessins qu'on a faits peuvent passer par-dessus le trait. Et comme ça, on arrive en fait à la fin de notre planche. Et ce que vous pourrez faire aussi, si le cœur vous en dit, et ça marche au crayon de couleur aussi, c'est de colorier le fond pour créer une sorte de contraste entre le fond et les parties blanches que vous allez laisser. Alors, je le fais très très vite ici. Évidemment, pour ceux, j'ai vu que tout à l'heure, certains travaillaient en digital, c'est encore plus facile à faire, bien sûr. Et vous obtenez comme ça une planche. Et quelque chose me dit que si ce soir, vous avez envie de raconter ce que vous avez appris pendant cette session, eh bien, avec cette planche-ci, vous n'aurez pas de difficulté. Alors, j'espère que vous avez réussi à terminer cette planche. J'espère aussi que vous allez pouvoir me les montrer. Dans un instant, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, et puis ensuite, on ouvrira les caméras et vous pourrez me montrer ce que vous avez fait. En tous les cas, je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que vraiment tout le monde peut sketchnoter, et je vais même vous le prouver d'ici quelques instants. Tout le monde peut sketchnoter, même si vous pensez, alors que vous avez deux mains gauches si vous êtes droitier, ou deux mains droites si vous êtes gaucher, et si vous pensez avoir une écriture de cochon, vraiment, c'est tout à fait possible. Moi, je n'avais pas touché un crayon pour sketchnoter, pour dessiner, pendant plus de 20 ans. Et en fait, le jour où je me suis mise, eh bien, je vais vous montrer. La première fois que j'ai fait une planche, ça ressemblait à ça.
Donc, vous voyez qu'en termes de lettrage, c'était pas ça. En termes de gestion de l'espace, c'était pas ça non plus. En termes d'illustration, c'était pas top. Mes petits bonshommes, c'était des petits bonshommes pas très réussis. Et pour autant, aujourd'hui, comme je vous l'ai montré en introduction, eh bien, je fais ce genre de planche. Donc, vous voyez que si je suis arrivée, je pense que vous y arriverez aussi. C'était une conviction à la base, maintenant je le sais, de par les personnes que j'ai pu accompagner ces dernières années pour leur apprendre justement ces principes du sketchnoting et de la pensée visuelle. En tout cas, j'espère que vous allez avoir envie de continuer. Et si vous avez envie de continuer, alors effectivement, c'est un peu une surprise parce que je ne l'avais pas forcément communiqué. Mais pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, qui auraient envie de continuer, j'ai prévu un petit cadeau pour vous. C'est normalement un guide qui est vendu sur mon site Sketchnote Facile, mais je vous l'offre. Voilà, il vous suffit d'aller sur cette URL-ci, donc sketchnotefacile.com/analyze. Et puis, avec le code de réduction Analyze en majuscule, eh bien, vous obtiendrez gratuitement ce guide qui est normalement vendu 29 €, mais là, c'est cadeau pour vous. Donc, voilà, vous allez retrouver 100 pictos parmi les plus utilisés dans le monde de la pensée visuelle. Eh bien, voilà, cadeau pour vous. Je suis très heureuse de vous l'offrir aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à me taguer aussi, ce sera avec grand, grand plaisir. Je serai très heureuse de continuer les échanges avec vous sur les réseaux sociaux. Et puis, on va pouvoir regarder un petit peu vos réalisations. J'ai hâte de voir ça. Je sais que... Alors, attends, je me mets en galerie. Voilà, Manon. Mon fond d'écran, je vous détourne, mais... Ah ouais, il faut que ça soit contre toi. Yes, bah, super, excellent. Je me suis pratiquée. Excellent, bravo. Il y a Yann aussi. Hop là, bravo. Excellentissime, j'adore. Jérémy aussi. Oh, yes. Bravo. Ah ouais, il y a de la couleur et tout, j'adore. Patrice, yes, avec les petits coups de stabilo. Ginette. Ben voilà, on y est. Ah, vous m'avez fait que la langue qui sort, j'adore, et le crayon sur la tête. Merci, vous avez des jolies lunettes aussi. Qui d'autre? Hop, voilà, Mona Sophie, yes. Les 3 parties avec des couleurs différentes, merci. Merci de vous être essayé à l'exercice, toutes et toutes. Plus personne, je vois plus personne qui se manifeste. J'ai l'impression que j'ai fait le tour des plus courageux. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Si vous avez des questions. Oui, il y a des questions, Béatrice. On demande la différence entre le sketchnoting et le mind mapping. Alors, le mind mapping, le sujet est toujours au centre et on tire des branches et on met un mot par branche. Point. Donc, c'est très contraint. Les règles en matière de mind mapping sont vraiment très contraignantes. Attends, j'essaie de me remettre en... Voilà. Donc, on a le sujet au centre et on va tirer une branche. Les branches doivent être de couleurs différentes. On va alterner des couleurs chaudes, des couleurs froides. Enfin, il y a vraiment... C'est très codifié, en fait. Le mind mapping tel qu'on l'entend, dans les règles de l'art, il y a vraiment des fortes contraintes, entre guillemets, en tout cas des règles à respecter si on veut faire les choses correctement. En sketchnoting, on est beaucoup plus libre. Alors, qui dit liberté, dit aussi complexité, parce que du coup, dès qu'on est plus libre de faire ce qu'on veut, ça peut être un peu déstabilisant. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous ai donné, en fait, c'est justement ce qui doit vous permettre, c'est un peu le minimum vital pour s'en sortir, pour sketchnoter et voilà, pour vous lancer. En tout cas, j'espère que je vous ai donné cette envie-là. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Absolument. Il y a une autre question. Comment faire pour avoir une bonne prise de notes tout en conservant une écoute active?
Yes. Alors ça vient avec avec l'habitude, si vous voulez. Mais ce dont je vous ai parlé dans le filtrage des informations doit vous aider. C'est-à-dire d'entendre dans le discours de la personne le plan. Si la personne annonce son plan, tout de suite, ça doit vous dire, OK, donc là, je vais me mettre sur trois parties. Puis, elle va dire, je vais vous parler de ceci, puis de cela, puis de cela. Commençons par ceci. Boum, vous savez que c'est un titre. Vous avez juste à écrire un titre, un mot, ça peut être juste un mot. Et puis ensuite, sur le contenu même, d'activer votre propre filtre, c'est-à-dire de vous dire qu'est-ce qui va m'être utile à moi. Le gros problème aujourd'hui des gens, c'est que on ne sait plus faire de synthèse, enfin on ne sait pas synthétiser à la volée, on ne sait pas justement garder l'essentiel, mettre de côté l'accessoire. Et bien moi je vous dis que le filtre que vous devez activer, c'est qu'est-ce qui va m'être utile demain, de quoi je vais avoir besoin, ou de quoi j'aimerais me souvenir qui pourrait m'être utile demain dans mon métier, par exemple, ou à titre personnel. Je vous donne un exemple. Si vous faites partie d'une association et que vous faites l'assemblée générale de l'association, si vous avez envie de prendre en note ce qui se dit, évidemment, il y a des comptes rendus très officiels qui doivent être rédigés, mais vous pouvez aussi prendre en note simplement ce qui va vous intéresser dans votre propre pratique, dans ce club, dans cette association. Donc forcément, votre prise de notes, elle va être très personnelle. C'est-à-dire que, je dis toujours, il n'y a pas une manière de sketchnoter, il y a la vôtre. Il y a comme vous avez envie de sketchnoter, déjà sur la forme, et il y a aussi quelle quantité d'informations vous allez vouloir garder pour vous, qu'est-ce qui va vous être utile à vous. Une fois, j'ai participé à une intervention d'une centaine de facilitateurs graphiques. Vous imaginez 100 facilitateurs graphiques dans une salle, et on écoutait tous la même conférence. Nous avons obtenu 100 tableaux différents, parce qu'on n'avait pas activé le même filtre, si vous voulez, on n'avait pas les mêmes intentions derrière. Donc ça, c'est génial, parce qu'en fait, cette liberté-là, elle est extra. C'est à vous de décider ce dont vous allez avoir besoin, et personne ne va vous commander, en fait, ce que vous allez mettre sur votre planche. Merci de cette réponse et je crois que tu as très bien répondu déjà à la dernière question, comment améliorer son vocabulaire iconographique pour les débutants en nous offrant donc ce petit guide des icônes en fait qu'on peut se procurer donc sur ton site Sketchnote Facile avec le code Analyze et puis derrière le même code en majuscule, Analyze aussi. Excellent. Alors, merci infiniment à tous. S'il vous plaît, allez inscrire votre appréciation de cet formidable atelier dans l'agenda sous Rate Session. Ce fut un plaisir, Béatrice, de t'avoir avec nous. Et oui, il y a donc 10 magnifiques carnets qui ont été designés par Béatrice. Donc, vous pourrez faire vos propres sketch notes. Alors, allez vous inscrire si vous êtes intéressé parce que la valeur d'une chose, ce n'est pas de l'avoir, mais bien de l'utiliser. J'espère que je vous ai donné envie. Ouais, en effet. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi, merci de ta confiance. C'est un gros coup de foudre de ma part. Alors, juste pour terminer, merci à tous d'avoir participé à cette première demi-journée d'analyse. Et quelques rappels, donc demain c'est le speed dating. D'abord, les carnets de Béatrice seront tirés au sort par notre bénévole Frank Zang, qui est très intègre et utilisera un algorithme pour faire un beau tirage au sort de 10 carnets. Ensuite, rappel de vous rendre, de venir participer à l'atelier de speed dating pour rencontrer d'autres aficionados de l'analyse d'affaires et rencontrer des collègues, faire de nouveaux contacts. On sait que le réseautage avec la pandémie
c'est extrêmement difficile. Alors, on a mis tout en œuvre pour que vous ayez cette opportunité-là de réseauter demain. Donc, rendez-vous 11h45 pour le tirage, pour d'autres annonces, midi pour le speed dating animé par Béatrice Javaudin d'Asset Ressources. Béatrice Javaudin, on est tellement choyés d'avoir 2 Béatrices cette année, c'est extraordinaire. Donc, Béatrice Javaudin qui nous rappelle si on veut participer à l'atelier de mixologie, la liste des ingrédients est disponible pour le cocktail IIBA dans la section documents. Alors, rendez-vous-y. Également, il y a le concours pour être membre pour 1 an d'IIBA, Région de Québec. Ben, en fait, c'est mondial, je vous expliquerai ça demain. Alors, elle vous inscrit aussi pour ce rendez-vous. Et certains de nos exposants vous donnent rendez-vous pour vous expliquer leur offre de service. En fait, ils ont des postes à pourvoir, mais ils veulent se faire connaître dans la section Community Meet. Donc, allez les trouver, ils vous y attendent. Je crois que c'est tout. Il y a également une activité off-analyse, on en est rendu là. Demain, donc, dans la section Community, dans Meet, vous allez pouvoir retrouver là, l'activité off-programmation. Alors voilà, certains d'entre vous ont reçu déjà leur lunch, d'autres les recevront demain. Alors, je vous souhaite à tous un bon appétit, une excellente après-midi. Merci Béatrice, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de partager ce dernier atelier avec toi et puis on te suit sur les réseaux sociaux et sur tes sites. Merci à tous et n'oubliez pas d'aller. Au revoir et n'oubliez pas d'aller, c'était mon erreur, d'aller mettre vos appréciations des sessions auxquelles vous avez participé ce matin. Alors, je m'en voudrais moins. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci, Béatrice. Ben, je t'en prie. Merci. Ça fait du bien d'écrire. On prend tellement de notes, ça fait du bien de pouvoir dessiner, de pouvoir imaginer des images qui puissent aller avec... et puis, ça facilite parce que c'est vrai qu'une image vaut 1000 mots. Moi, j'ai commencé. J'avais suivi ton atelier. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découverte. Puis, ça l'a amélioré. C'est beaucoup plus ludique de prendre des notes. C'est beaucoup plus facile de les communiquer. Puis, il y a même des dessins qui ont servi de biens intermédiaires, de livrables intermédiaires. Là, avant le rapport final, bien sûr, mais vraiment, c'est chouette. Puis je pense que les gens ont participé là, à faire des dessins. Ça fait j'ai l'impression, oui, c'est ça. C'est toujours très sympa. C'est toujours très sympa quand les gens jouent le jeu. Merci à vous, vous tous. Tiens, Marie-Laure qui est là. Marie-Laure, est-ce que tu voulais intervenir? Marie-Laure, elle est... Moi, je suis la pire des élèves. Je suis la pire des élèves. J'ai pris ça dans tous les sens. J'ai pris note dans tous les sens. Il y a matière à amélioration. Attends, je vais enlever mon écran. Il y a du boulot. Hein. Oui, mais il y avait une question qui était posée. Il y a surtout du plaisir à prendre. C'est parti en vrille complètement. Mais il y avait une question, dernière question, mais on manquait de temps, Béatrice, mais est-ce qu'il faut avoir du talent en art visuel? Mais le piège, c'est que j'ai essayé de noter tout ce que je veux. On ne t'entend pas très bien, Marie-Laure. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. C'est ça. Puis, oui, j'ai plein de calepins aussi. Non, je n'entends pas. On ne te voit pas. On ne vous voit pas et on ne vous entend pas non plus. Pas très bien. Il y a beaucoup de distorsion dans ton son, Marie-Laure. Bon, enfin, c'est ça. Béatrice, il y avait cette question à savoir s'il faut avoir du talent. Non, vraiment pas, parce que pour le coup... J'ai disparu. J'ai disparu. Oui, tu es encore disparu, puis on t'entend très mal, ton micro. Je ne sais pas, ton micro, il y a de la friture dessus.
On va laisser Béatrice répondre à cette dernière question. Donc, non? Oui, non, bah, pas du tout, puisqu'en fait, comme on fonctionne à base de pictos, voilà, les pictos, comme on l'a vu, c'est vraiment quelques traits. Et la vraie difficulté, c'est d'enrichir suffisamment son vocabulaire graphique pour être en capacité d'illustrer tout, en fait. Mais la vraie difficulté, elle est de filtrer, hein, c'est ce que j'ai expliqué, c'est vraiment filtrer les informations. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à la synthèse, on l'apprend. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez nous, on apprend assez peu l'art de la Nous, synthèse. par la force des choses, on est des analystes, donc on doit analyser, on doit computer, là, traiter beaucoup d'informations. Donc le filtre, là, je pense que ça fait partie de notre savoir-faire. Bah, donc ça devrait, du coup, ça devrait bien plaire, bien. Ça devrait, oui, prendre racine ici. Là. Ouais. Marie-Laure, est-ce que tu veux refaire un test avec ton micro? C'est bon. Je suis visible? Oui, ben on le voit, mais c'est statique. Hein, c'est statique, oui. J'ai peut-être des problèmes avec mon réseau. Okay. Mon réseau qui est dans le coltard. Bon, si c'est que le réseau. Moi, je vais terminer la séance parce que j'ai trop faim, là. Je sais pas. Oui. Ouais. Fait que, eh bien, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Manon. Merci, Béatrice. Au revoir. À bientôt. Au revoir.